batela nikombo Yahweh benisa nikombo Yahweh batela nikombo Mesdames, Messieurs, merci de vous informer auprès de Ma Bannière Télévision. Merci de rester fidèles sur nos antennes. Bienvenue dans ce journal. La province du Congo central soutiendrait-elle la révision constitutionnelle? Oui, c'est la réponse prise par les autorités provinciales. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo l'a confirmé ce jeudi 19 décembre 2024 lors de son meeting tenu à Tchela devant une marée humaine. Il a, dans son adresse, invité la population à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Liliane Kwengo pour les commentaires sur les images de la cellule de communication du gouvernorat. Dans le cadre de sa mission d'inspection de travaux réalisés sur la RN12, tronçon compris entre Manterne et Singini dans le territoire de Tchela et Lukula, exécuté par Greg Sed sur financement du gouvernement congolais, le gouverneur de la province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a tenu un meeting devant plusieurs Congolaises et Congolais venus l'écouter. Dans son speech, le numéro 1 de la province, qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur, le député provincial et bien d'autres personnalités, a de prime abord rappelé les engagements du président de la République ainsi que ses réalisations au Congo central, tout en invitant la population à soutenir ces actions qui visent le bien-être congolais. Le chef de l'État nous a donné Madame la Première ministre, Maman Judith Suminwa. Le chef a pris des engagements ici pour sécuriser la population du Congo central et particulièrement celle du territoire de Tchela. Le chef a pris des engagements ici d'achever la RN12. Il a donné les 30 millions. Samu qui s'arrête pu continuer. Abordant la question épineuse du changement ou révision de la Constitution, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo se range derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que garant de la nation, c'est lui qui a la vision du pays. La constitution qu'on a maintenant a prouvé ses limites. Nous devons changer cette constitution. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Bien avant d'atteindre Tchela, le gouverneur de province est passé à Kinzamvwete, Lukula, où il a annoncé la réhabilitation dans les prochains jours du tronçon routier qui relie la cité de Kinzamvwete et le chef-lieu du territoire de Sekebanza, long de 25 km. Signalons qu'il s'agit d'un premier déplacement du gouverneur dans cette partie de la province, 5 mois après son élection, pour palper du doigt l'évolution des travaux amorcés sur la RN12 à Tchela et Tchanganor. Restons dans la province du Congo central, la route nationale numéro 16, une impasse sans contestation pour les habitants des territoires de Kimvula et Madimba. Cette route d'intérêt capital est dans un état de dégradation sans précédent. Tous comme un seul homme, le député provincial élu de l'ex-district de la Lukaya ont fait une alerte. Le détail dans cette déclaration lue par le député provincial Bilin Tunga le 18 décembre 2024. Suivez. Déclaration du caucus des députés provinciaux de l'ex-district de la Lukaya au Congo central sur l'état de délabrement très avancé de la route nationale numéro 16. Le caucus des députés provinciaux de l'ancien district de la Lukaya lance un signal de détresse aux autorités compétentes du gouvernement central de notre pays quant à l'urgence qui s'impose pour la réhabilitation de la route nationale 16, laquelle constitue l'épine dorsale du développement économique de cette contrée qui a atteint un niveau de dégradation inqualifiable. Malgré plusieurs lobbyings menés auparavant, aucune initiative concrète allant dans le sens de soulager les communautés de Madimba et de Kimvula qui sont dans une souffrance horrible à cause justement de cet état de délabrement très avancé
du tronçon Kisantu-Kimvula, en passant par Ngeba, Lemfu, Nzuma, Kimpemba, Ngidinga, Kinkosilwidi, Kimbuba Centre et Kingoma, n'a été réalisé. Les risques d'enclaver davantage le territoire de Kimvula et plusieurs contrées, mais surtout d'asphyxier économiquement certaines agglomérations de la Lukaya ainsi que la ville-province de Kinshasa sont réels. Pour ce énième cri de détresse que nous lançons, la population compte sur le réveil patriotique des autorités compétentes. Tout à fait autre chose dans ce journal. Il a été appelé pour autre chose. Le général Christian Chiwewe Songesa est nommé conseiller militaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son ancien poste du chef d'état-major est désormais occupé par le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe. Le général Mbangu Machita Marcel va diriger la base militaire de Kitona. Dieudonné Mouinda prend le commandement de celle de Kamina. L'ordonnance présidentielle a été lue sur les antennes de la RTNC le jeudi 19 décembre 2024, dont je vous propose de suivre cet extrait. La nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs entendus sur proposition du gouvernement ordonnent. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, matricule 169 97 13 402 56. Article 1er. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein du commandement des bases militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Base militaire de Kitona. Commandant de base, lieutenant-général Mbangu Machita Marcel. Matricule 165 91 87 975 65. 2. Base militaire de Kamina. Commandant de base, le général de brigade Muhima Batenshi Dieudonné. Matricule 173 97 25 901 55. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Autre chose dans ce journal, parlons du transport. L'intersyndical des agents de l'Office national des transports, ONATRA, a suspendu son préavis de grève après un accord avec le gouvernement qui a promis de payer un mois d'arriéré salarial pour ce 24 décembre prochain et un deuxième mois en mi-janvier 2025. Suivez. L'intersyndicale des agents de l'Office national des transports ONATRA a récemment adressé un préavis de grève au gouvernement congolais réclamant la paie de leurs arriérés salariales. Pour désamorcer cette crise au sein de cette entreprise de transport, la chef du gouvernement, Judith Sumunwa Tuluka, a reçu l'intersyndicale ce jeudi 19 décembre 2024 en compagnie de quelques membres de son gouvernement, dont le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et celui en charge du budget Aimé Boji. Au centre de leurs échanges, les arriérés salariales, la spoliation du patrimoine de l'ONATRA et la créance de l'État en sa faveur. La première ministre a, au cours de cet entretien, rassuré l'engagement du gouvernement à payer un mois de salaire le 24 décembre prochain et un deuxième mois à la mi-janvier 2025 à la satisfaction du bon syndical de l'ONATRA. Effectivement, sur les bas syndicales a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. Au sujet de la spoliation des biens de l'ONATRA, Judith Sumunwa Tuluka a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée de régler ces problèmes et permettre à l'entreprise de reprendre droit sur ses biens. Par rapport au dossier de spoliation, il y a une commission déjà que Maman Premier ministre vient de mettre en place, et gouvernement, direction générale, conseil d'administration et puis les bas syndicales. Martin Lukusa, directeur général de l'ONATRA, a pour sa part salué l'implication du gouvernement dans cette affaire. En tout cas, ce gouvernement, il accompagne l'ONATRA dans tous les compartiments de sa vie. Donc nous sentons qu'il y a une volonté ferme de pouvoir sortir cette entreprise de son profond sommeil. Le gouvernement a par ailleurs annoncé l'étude du développement du transport fluvial sur le fleuve Congo, question de désengorger la capitale Kinshasa.
Grâce à l'encadrement et formation de jeunes désœuvrés volontaires par le service national des Kanyama KCC, plusieurs d'entre eux sont à ce jour réintégrés dans la société, une manière de lutter contre le banditisme dont le pays fait face. Images et commentaires. Le service national, organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation d'actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de la RDC, est le fruit du décret loi numéro 030D du 15 octobre 1997 mis en place dans le but de lutter contre le banditisme de jeunes et favoriser leur réintégration sociale. À ce jour, plusieurs jeunes formés à Kanyama KCC contribuent à la sécurité alimentaire du pays grâce notamment au programme agro-pastoral qui avait remédié à la pénurie du maïs au pays en 2023 avec une production de 16 000 tonnes. Certains jeunes formés sont à la Société nationale du chemin de fer. Ils y travaillent comme machinistes et d'autres sont à la menuiserie ainsi qu'à l'agriculture et la maçonnerie. Plusieurs écoles publiques de Kinshasa ont été dotées de mobilier, fruit de l'artisanat de jeunes issus de l'encadrement de ces services de l'État congolais. En juin 2024, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant de ces services publics, a laissé entendre qu'au total 4000 jeunes désœuvreux ont déjà été formés et déployés pour servir le pays. Exprimer ma gratitude avec déférence au président de la République, chef de l'État, pour avoir mis à la disposition du service national tout ce dont on avait besoin. Pour cet homme en uniforme, responsable de ces services, cela justifie la volonté du gouvernement congolais pour lutter contre le banditisme et favoriser l'encadrement de jeunes au pays. Les anciens Koulouna, ils sont devenus de bons citoyens, des bâtisseurs de la nation. Insérés dans la société, il y en a qui commencent déjà à se marier et à s'installer. Et c'est par ces papiers du service national que nous tirons les rideaux de cette édition du journal. Merci de rester branchés sur nos antennes.